Ah là, on tient quelque chose. Le Real, je sens le plat commence maintenant à mieux sentir. Le Barça a battu Levante 3-2, tandis que le Real 3-0 face à Oviedo. Des buts en foison, mais des scénarios différents. En réalité, que faut-il retenir de ce week-end? Bienvenue pour les faits du match. Première information à retenir, c'est que les deux équipes ont affronté des promus de la Liga. On va commencer d'abord par le Barça. Le Barça arrive sur 2 avec une armada offensive. La nouveauté, c'est Rafinha numéro 10 et le retour de Casado dans le 11. Et franchement, le suspense n'existe pas parce qu'on sait d'avance que le Barça va gagner. Le spoil est déjà annoncé. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est la dalle que ressent Levante dans son ventre. Un bloc bas sur 2 qui ressort les ballons de manière tranquille. Ça a pour résultat de choquer le monde avec le 2-0 à la mi-temps face au Barça. Quel choc! Mais bon, pas de panique, Spielberg il a agi et il a encore frappé. Victoire 3-2 du Barça à la fin du match. Par contre, pour une fois, le Real, il les a laissés tranquilles. Ils se sont imposés sans trop de difficulté, 3-0 avec une surprise Rodrigo sur le flanc gauche à la place de Vinicius. T'avais l'impression qu'Oviedo il s'était réglé en mode semi-pro pour que Alonso puisse travailler tranquillement sa tactique. C'était plus un match d'entraînement qu'autre chose. On a pu voir des joueurs à l'aise offensivement et surtout une petite bêta des combinaisons futures. Mais quels sont les éléments facteurs de ce week-end pour ces deux équipes? Première chose à savoir, selon moi, l'arbitre du Barça a géré son match. C'est juste et cohérent avec ses décisions. Bien que certaines de ses décisions peuvent être discutables, selon moi, il a su faire preuve d'équité envers les deux équipes. Ça a élevé le niveau des deux équipes en plus durant le jeu, donc bravo. Numéro 6, Levante. Pour un promu, ils ont paru sereins. On a eu le droit à une belle rencontre, des finisseurs cliniques. Malheureusement, leurs efforts ont été réduits à néant par l'équipe de Spielberg et son scénario. Numéro 5, la bûche. Quand je parle de bûche, je parle du latéral gauche de Levante qui a réussi à stopper à plusieurs reprises Lamine Yamal, ce qui a été impressionnant. Bravo de la part de Manuel Sanchez, c'est un effort vraiment impressionnant. Numéro 4, Vinicius. Lui, on a compris, c'est le Hops. Il a besoin d'hostilité pour rayonner. Grâce à ça, il a été passeur et buteur pour son entrée. Peut-être que c'est ça qui marchera avec Vinicius cette année. Insultez-le. Numéro 3, Pedri. Le calme, le leader silencieux. Une magie qui déborde de son pied et ça finit en pleine lucarne. Son but a été l'élément déclencheur du retour du Barça dans le match. Sans lui, défaite de cette équipe. Le numéro 2, c'est Mbappé. Franchement, on va assister à Mbappé effrayant cette saison. Il t'a mis un doublé d'une facilité, mais c'est incroyable. On revoit le niveau du joueur. Plus il s'impose petit à petit comme leader. Faites attention les adversaires. Numéro 1, c'est Alonso parce que ses choix commencent maintenant à être décisifs pour la suite de la saison. Il a intérêt à se gérer tout au long. En tout cas, les deux équipes ont gagné de nouveau leur match. La course au championnat démarre plutôt bien. Évidemment, sans l'Atlético qui cale déjà.